Bonjour Vanessa, tu peux venir? Oui, bien sûr. Il me reste de la place dans le prochain numéro. Tu aurais de quoi remplir 4 colonnes? Oui, je pense. Je dois avoir ce qu'il te faut. Et quand pourrais-tu m'envoyer ton premier jet? Je peaufine un texte. Il pourrait être prêt peut-être demain soir. Excellent, en avance comme toujours. Rappelle-moi de quoi ça traite? Alors oui, ça va parler de l'explosion de l'offre en yoga. Yoga chaud, yoga froid, yoga chèvre. Mais en réalité, j'y explorerai la notion de communauté éphémère que produit notre culture. Pense à rester simple. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Les gens veulent connaître les tendances et où les trouver. Notre travail est de couvrir la culture pop, ou de la créer. D'accord. J'adore ton dynamisme. C'est pour ça que je voulais te parler. Nancy déménage à Los Angeles. Elle ouvre un bureau en Californie et on aura besoin de quelqu'un pour reprendre son poste de rédactrice en chef du magazine. Oh, mais c'est incroyable. Je connais quelqu'un de parfait pour ça. On envisage de proposer plusieurs personnes en interne, mais je voulais déjà que tu sois au courant. Tu en fais partie. Génial. Le prochain numéro accordera une grande importance au travail de chaque candidat. Alors ton papier sur le yoga devra être époustouflant. Bien, je me sens prête à relever le défi. Merci. Dis donc, le yoga chef, ça existe vraiment? Oui, c'est du yoga ordinaire, sauf que des chèvres te grimpent dessus. C'est n'importe quoi. Oh, j'allais oublier. Avec Stacy, on organise une fête ce week-end. Tu pourrais passer avec Jack, peut-être? On s'est quittés, ça fait déjà quelque temps. Mais ça fait rien, c'est sûrement mieux comme ça. Merci. Est-ce que c'est vraiment mieux comme ça? On peut pas choisir quelqu'un et faire en sorte que ça marche? Est-ce que ça peut marcher si t'as pas choisi la bonne personne, d'après toi? Maintenant, on tend le bras vers le ciel. Et on tient. On garde la posture. Et on relâche. Pourquoi on fait tout ça déjà? C'est de la recherche. Si on allait chercher des hamburgers. J'ai oublié de te dire, on m'a proposé une énorme promotion. Ah, tu vois. Oui. Félicitations. Merci, enfin, c'est pas encore fait. Hein. Ça consiste en quoi? Ce serait pour être rédactrice en chef, j'aurais plus de responsabilités, plus d'autonomie, et j'écrirais des articles un peu plus consistants. Exactement ce qu'il me faut. S'il prenait quelqu'un d'autre, ce serait une erreur. Mais tu veux que je te dise de quoi t'as vraiment besoin? Ouais? Il te faut des vacances. C'est quand la dernière fois que t'as pris un peu de temps seul, rien que pour te détendre et recharger les batteries? J'ai pas de temps pour ça. Tu vois? Écoute, je vais partir ce week-end dans le bed and breakfast de mes parents à Thompson Lake. C'est un adorable petit village au nord de l'État de Washington et la nature est tellement belle à cette époque de l'année. La saison touristique démarre pas avant le jour du fondateur. Ils ont pas d'autres d'ici là. C'est sans prétention, mais ce serait vraiment parfait pour décompresser. Et puis, il y aurait que toi et moi, et l'air frais du printemps. Ça va être Je suis pas génial. sûre que ce soit le moment de faire une pause. Tu fais que travailler, tu travailles tout le temps. Je sais bien, mais c'est pas exactement le moment idéal. Attends, tu dis ça à chaque fois qu'on en parle. Je dois travailler dur pour avoir cette promotion. On partira que le week-end, tu seras de retour lundi matin. En fait, j'ai dit à mon patron que j'aurais fini d'écrire demain soir. C'est d'accord, je viens juste un week-end. Juste pour le week-end. Entre filles. Une virée entre filles. Génial. Waiting for the memories of all the places we will see. Reaching out and breathing in the world. And every day ahead of us, remembering the dream we had. Ready for this moment in our lives. Bon, tu te charges de l'eau et je me charge de l'essence, d'accord? D'accord. Bonjour, excusez-moi, vous pourriez nous faire le plein de premium, s'il vous plaît? Pourquoi Martin Claiborne s'occupe de l'essence? Attends, qui est Martin Claiborne? L'homme qui te fait le plein d'essence. Tu connais le nom du type qui te fait le plein Non, d'essence? c'est un écrivain super connu. C'est le maître du suspense en littérature. Non, pourquoi le maître du suspense remplirait mon réservoir d'essence? Je te pose justement la question. Comment tu sais que c'est lui? Je sais à quoi il ressemble. Il y a des années, j'étais à une séance de dédicace. Non, je suis pas convaincue du tout. Tiens, Ouais? regarde. Ça, c'est un chien. Oui, c'est lui, c'est son chien, Ernie. Comment tu peux connaître le nom de son chien? Tous ses fans savent comment il s'appelle. D'accord, je vais lui parler. Non, 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 qu'est-ce que tu vas lui dire? Je pensais d'abord m'excuser de l'avoir pris pour l'employé de la station essence, et puis après je comptais lui demander un autographe Non, pour ton non, je livre. veux pas être ce genre d'admiratrice. Tu sais comment s'appelle son chien? Tu es déjà ce genre d'admiratrice. Non, pas du tout. Je ne suis pas ce genre de fan hystérique. Je suis un petit peu. Non, j'ai été à une seule séance il y a Mais plusieurs oui, années. bien sûr. Très bien. Il y a autre chose que je peux faire? Vérifier le niveau d'huile?
Non, merci, ça va aller. Oui, alors voilà, mon ami croit que vous êtes un auteur célèbre et aimerait un autographe. Non, c'est-à-dire que vous lui ressemblez beaucoup. Laissez-moi deviner. Martin Claiborne? Oui. Oui, j'entends ça souvent. Mais non, désolé. Ah. En tout cas, s'il y a rien d'autre que je puisse faire pour vous, Pardon pour le malentendu. ça fait rien. Martin, Alors, c'était quoi? un problème avec l'alternateur. Pourquoi il a menti? Je comprends pas, c'est le Salinger des auteurs de romans policiers. Il a vendu des millions de livres, il a des fans dans tous les pays. Et du jour au lendemain, il y a 5 ans, il a disparu. J'avais entendu dire qu'il était parti vers l'ouest, mais... Est-ce qu'il écrit encore? Il écrit encore et il est plus populaire que jamais. T'es vraiment fan de lui. Ouais, ses premiers romans m'ont donné envie d'écrire le mien. Attends, t'as écrit un roman? Oui, enfin, j'ai plutôt... En réalité, je n'ai écrit que les premiers chapitres et ensuite... Pourquoi je suis pas au courant? Parce que je pensais que ça valait pas la peine de le dire. Si ma meilleure amie écrit un livre, ça vaut la peine de me le dire. C'était simplement un rêve que j'avais il y a des années. En tout cas, j'en savais rien. Ouais. Je peux t'assurer qu'on n'a pas fini de reparler de ça. Et voilà, on est arrivé. Ah. Oh, j'adore venir ici. Génial. C'est beau, hein? Maman, papa, je vous présente Vanessa. Enchantée. Salut. Je suis ravie de vous rencontrer. On est très heureux de J'ai vous recevoir. tellement entendu parler de vous. Je suis tellement contente que vous ayez décidé de venir toutes les deux. J'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Bien, eh bien, entrez. On va vous aider à vous installer. D'accord. Je peux? Bien sûr, merci, quel Merci. gentleman. Prends celle-là. Attends, je vais t'aider. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. Oh, mais c'est absolument magnifique ici. Penderie, salle de bain. Ah, et la télévision, c'est... oh, Il y a énormément de jeux et de livres dans la bibliothèque en bas. c'est encore mieux, merci. Est-ce que vous avez faim? Oui, Bien, je vous prépare quelque chose. Installez-vous. d'accord. Tu devrais faire une interview de Martin pour ton magazine. Tu m'as fait peur. Oh, pardon. Je sais que j'aurais dû frapper, mais j'étais tellement enthousiasmée par mon idée de génie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille sonner chez lui? Je sais même pas où il vit et que je lui dise « On se connaît pas, mais je souhaiterais que vous m'accordiez la seule interview que vous ayez faite depuis 5 ans. » Oui, c'est ça. Mais pourquoi il refuse les interviews? Parce qu'il veut plus parler au public ni aux journalistes. Alors il faudra qu'il prenne sur lui. Oui, j'adore ton enthousiasme, mais je crois que là, tu es en plein délire. Il faut que tu dormes. Mais cette discussion n'est pas terminée, d'accord? Allez, Je suis sûre que c'est une bonne idée. Bon, explique-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? Eh bien, déjà, je ne saurais pas où le trouver. D'accord. Bon, on a quoi comme information déjà? On sait qu'il se fait appeler par son prénom par l'employé de la station essence. Ça veut dire qu'il vit dans le coin. C'est moi, la journaliste. Je saurais le trouver si j'en avais envie. Et j'ai envie de respecter sa vie privée, d'accord? Maman, tu saurais s'il y a des écrivains célèbres qui vivent dans le coin à tout hasard? Oui, on en connaît deux. Il y a Earl Harper qui rédige le bulletin mensuel. Et il y a aussi Martin qui vit tout près du lac. Vous connaissez Martin Claiborne? Oui, bien sûr, depuis le temps, on connaît tout le monde dans le coin. C'est amusant que vous parliez de lui. Parce qu'on a justement reçu un paquet hier que le facteur a déposé devant notre porte par erreur. Vous pourriez lui déposer si vous voulez. Ce serait génial de faire ça, ça me plairait beaucoup en tout cas. Waouh! Tes parents connaissent une légende, c'est dingue! Je préfère lire les auteurs classiques en ce qui me concerne. Mais bon, j'ai entendu dire beaucoup de bien de lui. C'est un très bon auteur, le meilleur. C'est le plus célèbre des auteurs retirés du monde. Alors c'est d'autant plus fou de le trouver en venant ici. Et Amber, que j'adore, dit que je devrais l'interviewer. En tout cas, il s'est toujours montré très gentil avec Stanley et moi. Il est impliqué au niveau local et il parraine la fête du fondateur tous les ans. Mais il est surtout extrêmement discret et nous n'aimons pas le déranger. Le code de conduite dans notre ville est celui-ci. On ne doit pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Ah, je vois. Il paraît qu'il était plutôt sauvage durant sa jeunesse. Merci. Je vous dis ce que j'ai entendu. Merci. Tu voudras goûter, maman? Je crois que c'est ce que j'ai mangé de meilleur depuis longtemps. C'est bon, hein? Mais... Je dois le prendre. Allô, bonjour Peter. Et bonjour, je voulais simplement te prévenir. Je sors à peine de la réunion avec les éditeurs et il semblerait que leur choix se porte sur un autre candidat pour le poste. Oh, mais t'en dis pourquoi? Cette personne leur a envoyé un très bon dossier, une interview de célébrité. J'ai du nouveau de mon côté.
En rapport avec l'article sur le yoga? Non, ça fera un bon article, mais il sera pour plus tard. Là, je te parle... Je te parle d'un truc énorme. C'est-à-dire? Si je te disais que je viens de décrocher une interview exclusive du seul et unique Martin Claiborne. Pourquoi je lui ai dit ça? Bon, on va faire le point. Tu lui as raconté quoi exactement? Que j'avais décroché une interview exclusive avec Martin Claiborne. C'est le plus gros reportage que le magazine a jamais couvert. D'accord, et il a répondu quoi? Il a dit que si je lui livrais l'article, la promotion serait probablement pour moi. Enfin, sûrement pour moi. C'est excellent. Oui, sauf que Martin n'a jamais donné son accord là-dessus. Non, mais c'est un détail. Ça doit te motiver, d'accord? C'est quoi ton mantra déjà? Provoquer ton destin et vivre la vie de tes rêves. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est mon tour. Pourquoi je n'aurais pas ce que je veux? Exactement. Et en plus, ça n'est pas du tout un mensonge, puisque tu ne sais pas ce qu'il répondra à la question que tu lui poseras. C'est vrai. Alors, comment tu vas t'y prendre? Rassure-moi, tu as bien une idée. C'est ça ton plan? Pourquoi? T'as une meilleure idée? Non. Alors, c'est mon plan. Tu peux... Oui, merci. Allez. Couchez, Ernie. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? Je m'appelle Vanessa et elle, c'est mon amie... Amber. Ouais, je vous ai vu à la station essence. C'est ça. Vous m'avez suivi jusqu'ici? Non, pas du Non. tout. Ce serait bizarre de faire un truc pareil. Non, les parents d'Amber vivent dans le coin. Vous connaissez peut-être Stan et Rose? Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, je vois des gens charmants. Et ce colis, c'est pour Il moi? est pour vous. Oui, en réalité, Stan voulait vous l'apporter, mais ensuite, je me suis dit, Vanessa, tu dois aller vers le lac de toute façon. Pourquoi ne pas l'apporter toi-même? Enfin bref, me voilà, et voilà le colis. Il faut que je retourne travailler. Désolé. Bien sûr. Prenez soin de vous. Ah, mais c'est pas vrai. T'es content, Ernie? Moi aussi. Bon, je laisse tomber, je peux pas faire ça. Non, 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 t'auras pas de seconde chance. Il faut trouver une solution et décider ce qu'on va lui dire. Ouais. Oui? Comment va mon client préféré? Cassidy, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas grand-chose. Je voulais simplement savoir quand ton nouveau livre serait prêt. Y a pas de nouveau livre. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, tu as dit que t'avais le syndrome de la page blanche. Et j'espérais que ce serait terminé. Non, pas du tout. C'est toujours là. Quoi que tu finisses par écrire, je suis sûre que tu viseras dans le mille. C'est comme ça à chaque fois. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil, mais ne te fais pas de faux espoirs. D'accord, tu me tiens au courant? Je te promets. Je te laisse, à bientôt. Travail de rêve, promotion géniale, il faut se mettre au boulot. Exactement. Couchez, allez, couchez. C'est encore nous. Désolée, ça prendra pas beaucoup de temps, je vous assure. Je m'appelle Vanessa. Oui, vous l'avez déjà dit, à l'instant. Vous avez raison. Je travaille pour un magazine d'art de vivre. Voici ma Ah, carte. vous vendez des abonnements pour un magazine? Non, je travaille comme rédactrice pour le magazine. Et donc voilà, j'ai pensé que... Laissez-moi deviner, vous voulez écrire un article. Oui, je pense que vos fans aimeraient savoir ce que vous êtes devenu. Bon, écoutez, je veux pas paraître grossier, mais je vais vous dire ce que je réponds depuis 5 ans à tous les journalistes. Merci, mais non merci. Prenez soin de vous. Nous verrons donc si le talent de ce nouvel auteur de romans policiers durera dans le temps, mais à première vue, Claiborne tient plutôt du cliché, plus préoccupé par la vie nocturne et la célébrité que de laisser un héritage durable derrière lui. C'est la dernière interview qu'il a accordée. C'est pas étonnant qu'il veuille plus en faire. Vous, les journalistes, vous avez souvent la dent dure. Eh bien, tu auras essayé, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Je sais pas ce que j'imaginais, je vais devoir appeler Peter et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Non, tu vas pas jeter l'éponge aussi vite. Merci, c'est gentil. Bon, ben, je suis censée faire quoi? Je vais pas l'attacher et l'obliger à me parler de force. J'y aurais jamais pensé. Je rigole. Vous couchez pas trop tard. Demain, on se lève tôt pour aller au lac. Ça veut dire quoi, tôt?
Allez, debout les filles, les poissons vont pas se pêcher tout seuls. D'accord. Un lab à queue longue. C'est une bonne nouvelle? Ma chérie, laisse donc notre invité jeter un coup d'œil. D'accord. Il est perché à mi-chemin du plus haut des grands pins qui sont juste là. Tu vois? Je suis pas sûre. Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres. Ils vont rester que quelques mois. C'est très rare d'en voir. Non, j'arrive pas à le croire. Quoi? C'est lui. Pardon? C'est lui, c'est Martin. C'est l'un des oiseaux les plus rares et les plus farouches, le cléborne solitaire. Allez, il est temps de remballer. Et d'aller manger un morceau en ville. C'est peut-être le destin qui t'accorde une seconde chance. J'adore ta mentalité. T'es certaine de vouloir faire ça? Oui, je suis certaine. Vous pouvez y aller, je vous rejoindrai plus tard. D'accord, quel est ton plan d'attaque? J'ai pas de plan et il s'agit pas de l'attaquer. Je pensais aller discuter avec lui, comme ça, lancer tranquillement une conversation sur un de nos intérêts communs, qui pourrait peut-être, par exemple, être la pêche. Quoi? Mais t'as jamais pêché une seule fois de toute ta vie? Si, j'ai déjà Ah pêché. oui, quand? Aujourd'hui. Je vais improviser. Dans ce cas, tu vas avoir besoin de quelques accessoires. Ah, c'est gentil, merci d'être de mon côté. T'es sûre que tu veux pas que je vienne? Oui, ça va bien se passer, ce sera chouette. J'ai mon téléphone, je t'enverrai un petit message dès que j'aurai besoin de toi. Je vais pêcher un gros poisson, souhaite-moi bonne chance. Waouh! Je provoque mon destin. Je commence à regretter que t'aies pas choisi un autre mantra. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Quelle coïncidence, hein? Ça vous ennuie si je me joins à vous? Bien sûr que non. Non? Pourquoi pas, allez-y. Super. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme poisson? Dites-moi. Qu'est-ce que je vais prendre comme poisson? Excellente question. C'est une très bonne question. D'accord. Vous voulez me répondre plus tard? Vous êtes drôle. Non, je pensais pêcher quelques poissons-chats. Des poissons-chats, vous êtes sérieux? Oui, oui. Wow! J'étais même pas au courant qu'il y avait des poissons-chats dans ce lac. Oh, si. Il y en a plein. Je vais les pêcher tous. D'accord. Oui. Et vous pensez utiliser quoi alors? Pour les Ce attraper? que je vais utiliser. Tu entends ça, Ernie? Il me demande ce que je vais utiliser. Eh ben, je vais prendre ma canne à pêche, bien sûr. Ah, non, en fait, je voulais dire quel type d'appât vous allez utiliser. Une cuillère? Un leurre dur, souple? Un asticot? Oui, je pense que je vais utiliser un peu de chaque et de cette façon, j'aurai toutes mes chances. Oui, Oui. oui. Non, bien sûr, ça paraît évident. Vous me suivez? Ouais. Mhm. Parfait. Allez. Alors, c'est pas mal, on y est. C'est parti. Ah ouais. Non, il faut débloquer le moulinet pour que ça fonctionne. Oui, mais en fait, en général, j'aime bien lancer une fois ou deux avant de m'y mettre vraiment. Voilà. Ouais. Non. Mince. Ouais, je devrais peut-être vous aider un peu. Ok, Bougez pas, d'accord. attention. Je Voilà. crois que ça s'est pris dans... Oui. Désolée. Et voilà. Merci. Ça avait mordu. J'allais pas tarder à rentrer. Ah oui, vous y allez? Ouais, j'ai un peu de travail. Ah bah, moi aussi, je travaille. Il faudrait que je m'y remette aussi, d'ailleurs. Allez, je dois y aller. Vous avez raison. Ah bon? Vous venez d'arriver? Oui, mais j'ai eu une longue matinée et les poissons ne mordent pas aujourd'hui. Vous savez ce que c'est? Ouais, je vois. Bien. Je vais appeler mon chauffeur. Quoi? D'accord. Oh non. Je comprends pas. Vous faites quoi? J'essaye de capter le réseau. Je n'ai absolument aucune parade de réception. Ça fait rien. Je suis sûre que mon amie pensera à venir me chercher si elle ne me voit pas rentrer. Ernie, on y va. Ernie, Salut, t'es chou. T'es un Ernie. bon chien. Ah, il m'aime bien. Hey. Ah, mon chien. Allez, d'accord. Ernie a décidé. Il fallait que je retourne en ville aujourd'hui, de toute façon. Donc, je vais vous déposer. Génial. Merci. Allez, venez. Oui,
Voilà, on y est. J'en ai pour une seconde. Ah, merci. Mais en attendant, je vous en prie, faites comme chez vous. Hein. Enfin, pas trop quand même. Vous pensiez vraiment vous faire passer pour un pêcheur? Pour une pêcheuse, merci beaucoup. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de parler à mon auteur favori. Vous m'envoyez flatter, mais la dernière fois que j'ai accepté de me livrer un peu à une journaliste, disons que ça s'est mal terminé. Ouais, je sais. Je sais à quelle interview vous faites référence. Elle vous a pas dépeint sous votre meilleur jour. Mais vous ne croyez pas que ça pourrait justement être l'occasion de remettre les pendules à l'heure? En vérité, je me fiche pas mal de ce que les gens pensent de moi. Ça doit être reposant. Vous ne voulez pas renouer le contact avec vos fans, leur apprendre ce que vous faites, comment vous vivez, ce qui vous passionne? Vous ne savez pas à quel point vos livres ont été une source de réconfort. Ils m'ont vraiment inspiré. Écoutez, je suis un type ordinaire. Je monte mes chevaux, je participe aux réunions de la ville, je pêche tôt le matin, et de vrais poissons en plus. J'essaie d'être un bon voisin. Voilà. C'est à peu près tout. Vous êtes sûrement plus que ça. Lequel? Quoi, lequel? Lequel de mes livres vous a inspiré? Eh bien, preuve contre preuve a changé ma vision des choses et j'ai adoré l'affaire de la rose bleue. Et je suis en train de dévorer preuve indirecte. Bien, bien, bon à savoir. Ce qu'on pense de vous ne vous est pas indifférent. On devrait y aller. Votre ami doit se demander où vous êtes. Ouais, c'est sûr. Vous êtes certain que ça ne vous ennuie pas. Je pourrais appeler en... Attention, je pourrais bien changer d'avis. Oui, mais vous seriez coincé avec moi. Bonne remarque. À plus, Ernie. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas gâché votre journée. Non, c'était plutôt rafraîchissant. J'aimerais bien continuer notre conversation. Écoutez, je souhaiterais vous aider, mais la réponse est non. Désolé. D'accord. Salut, Peter. Je voulais savoir comment tu allais, si l'article avançait bien. Les gens disent que Martin est pénible, c'est vrai? Non, attends, ne réponds pas, je le saurai en lisant ton premier jet. À propos, Peter, faut que je te parle de quelque chose. Oh, avant d'oublier, je voulais te raconter ma réunion avec Jerry du service pub. Il a déjà vendu 2 annonces pleine page grâce à l'interview de Claiborne. Vanessa, je crois que ça va être un de nos plus gros annonceurs, alors je me bats pour te libérer pas mal d'espace. Je pensais t'offrir 10 colonnes carrément. Tu vas me donner 10 colonnes? Waouh! Je vais voir si on peut avoir Franco pour assurer le reportage et la photo de couverture. Garde bien en tête qu'on a une date de parution très courte. Mais pardon, je t'ai interrompu. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Je voulais te dire que j'ai... Je vais avoir besoin de temps. Je pense rester ici une semaine de plus. Bah, t'exagères un peu. Mais je sais que tu vas y arriver. Je suis vraiment fier de toi, Vanessa. Si je t'avais dit, quand je t'ai engagé il y a quelques années, que tu écrirais un reportage exclusif qui ferait la couverture sur l'un des auteurs les plus vendus à travers le monde, tu aurais dit quoi? Je t'aurais répondu que t'étais complètement dingue. Allez, travaille bien, continue comme ça, je te rappelle plus tard. Oui, d'accord. Allez, bonne nuit, Peter. Tu vas te faire virer. T'as gagné du temps, c'est bien déjà. On va trouver une solution. Faut se rendre à l'évidence, je suis mal engagée. Alors, les filles, c'est quoi le programme aujourd'hui? On pensait se promener un peu en ville, faire un peu de shopping et comploter peut-être. Et vous deux? Moi, je vais mettre une nouvelle couche de peinture dans la chambre du fond. La fête du fondateur approche et nous avons besoin d'autant de place que possible. Et moi, je vais à une réunion du comité. On peut venir? Oui, bien sûr, je te promets pas que ce sera très amusant en revanche. Je suis sûre que ce sera super. Bon, d'accord. Tout le monde est d'accord? On reporte le mardi tacos au mercredi de la semaine prochaine afin d'éviter un conflit avec la soirée cinéma au parc. D'accord. Quelqu'un a une objection? Je suis contre. C'est noté, Georges. Prochain point à l'ordre du jour. Il s'agit de la fête du fondateur. Et là, je me tourne vers Martin, à qui je vais laisser la parole, puisque ce sera lui, encore une fois, qui va chapeauter toute l'organisation du comité. On t'écoute. Merci, Stanley.
Oui, les choses se présentent plutôt bien cette fois encore pour la fête du fondateur. Mais c'est quoi cette fête du fondateur dont tout le monde parle? Oh, c'est comme une sorte d'hommage au fondateur de notre ville. On y mange, on y danse, c'est une super fête. Ah. Ensuite, on aurait besoin d'aide pour la tombola. Si quelqu'un souhaite se porter volontaire, et sauf erreur de ma part, George, je vois ton nom nulle part, alors je vais te mettre sur... Ah oui, c'est vrai, ton bras. Ah, Je voudrais remercier Dottie, qui a gentiment accepté de faire notre banderole cette année. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Non, elle. c'est rien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura un atelier maquillage prévu pour les enfants. Donc si l'un ou l'une d'entre vous connaît quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des enfants et qui a des talents artistiques... Moi, je serais ravie. Ah. Eh bien, merci, c'est gentil, Lorraine. Tu es donc officiellement notée en tant que maquilleuse. Génial. Bon, très bien alors. On a encore de la crème glacée, mon dessert préféré, et des fleurs aussi. Vas-y, fonce, on se retrouve chez mes parents. Quelques boissons. D'accord. Parfait, très bien. C'est très gentil, c'est un très bon choix. Merci encore, Suzanne. Alors on va... Rebonjour. Ah. Vous savez que j'ai déménagé pour m'éloigner de gens comme vous. Mais vous ne me connaissez pas? Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise non. Très bien, je ne poserai plus la question. Merci. Je veux simplement que vous réfléchissiez à la chance que je vous offre de faire savoir aux gens qui vous êtes et de dire absolument tout ce que vous voulez qu'ils sachent. C'est de la publicité gratuite. Vous pourriez faire allusion à votre prochain livre. Non, j'ai pas besoin de publicité. Mes 5 derniers livres se sont vendus à 2 millions d'exemplaires. Pourquoi je vous dirais oui? Parce que ça me tient à cœur. Vous n'êtes pas une énième interview sur la liste d'auteurs pour moi. Vous êtes un artiste, et je m'identifie à vous. Je sais ce que ça fait de raconter une histoire et de s'attacher à ces personnages. On est proche d'eux quand on veut raconter une histoire qui touche le cœur des gens. Et c'est ce que je veux faire. Je veux pouvoir émouvoir les gens. C'est ce que j'ai toujours voulu. C'est pour ça que je suis faite. Alors, vous devriez me laisser une chance. Pourquoi l'ombre du doute? Hier, quand vous avez fait la liste des livres qui vous ont inspiré, vous n'avez pas cité l'ombre du doute. Je voulais savoir pourquoi. Vous voulez vraiment savoir? Ouais, je crois. J'ai trouvé que votre héros était prévisible. C'est un vieil enquêteur chevronné qui piétine tous les gens qui l'entourent pour faire avancer sa carrière et... On dirait que vous le défendez, il est présenté comme un héros, parce qu'il ne recule devant aucun obstacle. Mais en réalité, il détruit tous les gens qu'il aime, parce qu'il refuse de souffrir le premier. J'ai eu l'impression qu'il jouait la sécurité, qu'il se cachait derrière une excuse bidon. Est-ce qu'on le fait pas tous? Possible. Mais en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai toujours aimé dans vos personnages. Ils osent prendre des risques, ils acceptent d'être vulnérables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est justement ce que j'attends de vous. Je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser, je m'efforçais d'être sincère. Il faudra respecter certaines règles. On s'en tiendra uniquement à ma carrière littéraire. Je vous accorde 3 interviews, d'une demi-heure chacune. Je refuse. Je vous poserai toutes les questions que je veux et je vous suivrai dans vos déplacements pour avoir une vision complète de votre façon de vivre et de travailler. C'est la seule manière de bien faire les choses, vous le savez. Bien. Ça me va. Mais à une condition. Je veux lire l'article avant qu'il ne parte à l'impression. Parce que c'est ma seule garantie que vous ne déformerez pas mes propos. D'accord. Mais j'attends de vous la plus grande transparence et une totale sincérité. Bien. Et vous devrez m'aider à organiser la fête du fondateur. Vous êtes sérieux? Oh que oui. C'est beaucoup de boulot, alors. Aidez-moi. D'accord. D'accord. On commence demain, première heure. Je peux savoir pourquoi vous avez dit oui? Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais dire aux gens. Parfait. Et l'interview n'a pas encore commencé, alors... Quand vous dites demain première heure, vous m'appellerez. Oui. Il a accepté. Ah ouais, ça alors? Pourquoi cet air surpris?
Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? La persévérance. Je crois qu'il a une révélation à faire et j'ai réussi à obtenir sa confiance. Je lui ai fait des remarques assez constructives sur un de ses romans. Et je l'ai amené à voir en moi non une fan, mais plutôt un écrivain qui est capable de raconter la vérité. Alors il faut fêter ça. Oui, je peux fêter ça, mais il faut d'abord que je me mette au travail. Martin Clibord, j'arrive. Félicitations. Bonjour. Bonjour, petit rayon de soleil. Prête pour la journée? Dites, je me disais qu'on pourrait aller dans un joli bistrot et boire un café. Et discuter un peu de vos influences, de vos premiers écrits. Et j'aimerais beaucoup savoir aussi comment votre écriture a évolué au fil des années. Bien, vous avez de la chance. On se dirige tout droit vers la maison où on fait le meilleur café de la ville. Ça me va. Ah, je pense que j'aurais dû vous dire de prendre des bottes. Ah, j'ai pas ça en stock. Bonjour, Georges. Elle est venue pour te prêter main forte. Ouais, on verra. Je Bonjour, te présente Vanessa. Ravi de vous rencontrer, madame. ravie de vous rencontrer également. Je suis vraiment reconnaissant de ton aide, Martin. On est ravis de le faire, n'est-ce pas, Vanessa? Bien sûr. Tu peux plus laisser le bétail gambader dehors. Non. Avec le bras en écharpe, ouais, c'est pas évident. Ah oui. C'est ce qu'on récolte quand on veut remettre le portail en place tout seul. Ouais, Allez, c'est de ce côté. on te suit. Je croyais qu'on boirait un café. Bien. Bien, Allez, on y va. Il faut le mettre bien en face, en haut et en bas. d'accord. Alors, comment Doucement. vous vous êtes mis au bricolage, dites-moi? On pourrait parler de ça un peu plus tard. On essaye d'aligner des charnières. Non, je remets le portail, vous répondez aux questions. Très bien, d'accord. Mon père savait très bien manier le marteau. Il nous a appris ce que c'était de travailler dur. Dites-moi, vous êtes né dans le Midwest, mais où est-ce que vous avez passé votre adolescence? J'ai pas mal voyagé, en fait. Mon père était enseignant. Ma mère était pilote dans l'armée de l'air. Ah, ça y est, on est bon, je vais tenir. Et vous allez donner un coup de D'accord. marteau pour la fixer. Oula, Ouais, où est-ce que je dois taper? juste là. D'accord. Un grand coup franc. Ouais, comme ça. Voilà, c'est l'idée. Génial. Dernier pour être sûr. C'est bon, excellent. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir écrivain? Oh, je suis toujours pas sûr de vouloir en être un. Non, vous plaisantez. Ouais, vous avez raison. C'était une boutade. J'étais très timide, enfant. J'avais du mal à me faire des amis, d'autant plus qu'on déménageait souvent. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai inventé un personnage imaginaire que j'avais appelé Danny Boyd. Je sais pas d'où m'est venu ce nom, mais d'une certaine manière, il s'est imposé tout seul. Et j'ai noté plein de détails sur lui et je lui ai inventé toute une histoire. Ouais, je crois que c'est là que ça a commencé. Et depuis, j'invente des personnages. Pourquoi le polar? Oh, bien ça, c'est une question facile. Vous voyez les puzzles? J'adore en faire. Dans les romans policiers, les personnages résolvent des problèmes. Et quand on le fait bien, les choses s'alignent. Génial, beau travail. Ouais, je suis d'accord. Vous avez déjà fini? À l'instant. C'est une vraie perle. Merci. Vous avez entendu, il dit que je suis une perle. Oui, il en dit des choses. Eh, je t'ai entendu. Et voilà, Merci. vous y êtes. Ah, merci d'avoir accepté de m'aider aujourd'hui. J'ai été ravie. Vous savez ce qu'on dit? Les meilleurs auteurs sont ceux qui profitent de la vie, pas ceux qui la regardent depuis les coulisses. Ouais. Qui sont vos auteurs favoris? Qui vous a le plus inspiré? Vous n'en avez jamais assez, vous. Hemingway. Mais vous aviez déjà deviné avec le nom de mon chien. Ernie, oui, c'est Ernest. Et moi, quand j'étais au collège, j'avais un iguane que j'avais appelé Steinbeck. C'est une blague. Pas du tout. En tout cas, merci encore. Dites-moi, Ouais, c'est quoi le rapport entre Aidé Georges et la fête du fondateur? aucun. Je voulais aider un voisin, c'est tout.
Et puis, je voulais aussi découvrir qui vous êtes. À demain. Dites-moi, vous m'avez préparé quoi aujourd'hui? Cette fois-ci, je suis prête. Non, non, pas besoin des bottes aujourd'hui. D'accord. On va simplement récupérer quelque chose chez quelqu'un. Génial, je suis prête pour ça aussi. En route. Merci. Et Oui. vous savez que pour un écrivain, vous êtes très très vague. Eh bien, j'écris des romans à suspense. Vous pouvez m'en dire plus? Ok. Elle s'appelle Dottie Chambers, c'est une artiste du coin et on va passer récupérer une banderole chez elle pour la fête du fondateur. Ah, vous voyez, c'était pas si dur. Mhm. Entrez, je vous en prie. D'où venez-vous, Vanessa? De Portland. J'espère que vous vous plaisez ici. Oui, j'adore. En fait, je travaille comme journaliste, j'écris un article sur Martin. Eh bien, s'il vous faut quelqu'un pour confirmer à quel point Martin est un voisin serviable, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord, je vous prends au Ça moins suffit, là. tu vas me faire rougir. Ah, voilà, je l'ai posé là. Oh, c'est incroyable. Elle est géniale, Dottie. Merci infiniment pour ton aide. Oh, je t'en prie, c'est rien. Toutes les excuses sont bonnes pour ressortir mes pinceaux. Elles sont magnifiques. Merci. Est-ce que c'est vous qui les avez prises? Et celle-ci et des centaines d'autres photos. Waouh! Vous faites aussi des portraits? Oui, quand j'en ai l'occasion. Elles sont exceptionnelles. Ah, maintenant, c'est vous qui allez me faire rougir. Attendez. J'ai failli oublier. J'ai prévu un petit quelque chose pour vous deux. On sait jamais, au cas où vous auriez un petit creux pendant votre balade. Oh, merci beaucoup. Oh, de rien. C'est gentil. Alors, vous viendrez à la fête du fondateur samedi prochain? Non, je dois absolument rentrer à Portland. Oh, comme c'est dommage. Oui, je sais bien. J'arrête pas de lui dire qu'elle manquera quelque chose. Bon, merci encore. La banderole est magnifique. Allez, passez une bonne journée. Merci, au revoir, Au Dottie. revoir. Au revoir. Alors, parlez-moi de la fête du fondateur, je veux tout savoir. Eh bien, la légende raconte que... Au printemps 1857, un éleveur du nom de Festus Thompson a gagné la ville lors d'une partie de poker contre un riche propriétaire. D'accord. Apparemment, il n'y avait que 3 $ dans le pot, alors... C'est une bonne affaire. Oui, plutôt. Ensuite, Thompson est tombé amoureux de la ville, et lorsqu'il s'y est installé, il a décidé de rebaptiser l'endroit Thompson Lake. Donc c'est à la fois la célébration du printemps et la naissance de la ville. C'est très amusant en vérité. Je suis triste que vous manquiez ça. Ouais, moi aussi. C'est très important pour vous, hein? Oui, ça l'est. Je sais pas, je trouve ça important que les habitants se réunissent et qu'ils aient l'occasion de faire connaissance. Il y a un esprit de communauté que j'avais jamais connu à New York. Ça ne vous manque pas, New York? Quoi, la circulation et tout ce raffut? Et de se faire marcher sur les pieds sans arrêt? Non, vraiment pas. Même pas un peu. Non, ici c'est chez moi maintenant. Pourquoi ici? Pourquoi Thompson Lake? Parfois on le sait, c'est tout. Vous voyez? Ouais. C'est un peu comme dans une relation amoureuse. Oui, c'est ça. En parlant de ça d'ailleurs, est-ce qu'il y a une personne avec qui vous partagez votre vie? Quel sens de la transition? Je suis journaliste professionnelle. Non, je n'ai personne dans ma vie. D'accord. Vous ne voulez pas vous marier, fonder une famille? C'est le genre de vie que j'ai choisi. Et en dehors de ça, il n'y a rien de plus à dire. C'est vraiment dingue. Il commence à se dévoiler, après il se renferme et il se rouvre à nouveau, un peu plus à chaque fois, etc. Ouais, ça demande un peu de temps. C'est pas évident de raconter toute sa vie à un étranger en sachant que des millions de personnes vont la lire après. Ouais. Seulement, j'ai pas beaucoup de temps. Il est comme tu le voyais,
Il a vraiment un côté très doux et très attentionné. Oh, ça va. Et puis, les gens le décrivaient comme un vieil ermite grincheux, alors qu'il est plutôt facile à vivre. Ça, c'est agréable. Et il est très séduisant. Oui. Il est célibataire? Oui. Pourquoi? Parce que vous feriez un très beau couple. Non, attends, calme-toi. Je vais me concentrer sur mon travail, d'accord? J'aimerais bien que ça reste strictement professionnel. En attendant, je vais me coucher. J'ai aucune idée de ce qui me réserve Mais pour tu vas demain. quand même pas me dire que t'es pas attirée par ses beaux yeux bleus. Marron. Ah mais Oui, alors oui, tu as... bonne nuit. Oh. Je dois le reconnaître. Cette version de vous est très différente de celle du Martin Claiborne, très cosmopolite décrit par l'article qui a fait éruption sur la scène littéraire il y a quelques années. Ouais. Mais ce type n'existe plus depuis longtemps. Ouais, hier, vous m'avez raconté de quelle façon vous êtes arrivé ici à Thompson Lake. Vous voulez bien développer? Il y a pas grand-chose de plus à dire. Enfin, il doit y avoir des millions d'endroits paisibles où les habitants sont sympas. Qu'est-ce qui vous a décidé? Aucune idée. On peut pas toujours décrire ce qu'on éprouve. Ça, c'est une déclaration intéressante de la part d'un auteur. Eh bien, attendez. Vous êtes auteur. Racontez-moi ce que ça fait de se sentir chez soi. Vous avez gagné. Ça peut être difficile parfois de mettre des mots sur les choses qu'on aime. À propos d'amour, est-ce que vous avez un homme dans votre vie? Quelle transition de choc! Excellent! J'ai eu un bon maître. Non, je n'ai personne. Non, et c'est tout? Et vous ne souhaitez pas développer? Non, pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Ah, je vois. Je crois qu'il vous aime bien. Coucou! Vous avez bon goût? Merci. Non, 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 non. Notre accord ne prévoit pas de fouiner dans mes affaires. D'accord. Vous cuisinez souvent? Quand j'ai faim, oui. Et vous? Non, je trouve que certaines choses méritent d'être laissées aux professionnels. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est quoi ce vieux dinosaure? Elle fonctionne encore? Oui. Je l'utilise pour écrire. Vous écrivez là-dessus? Ouais. Et quand vous faites une erreur de frappe? Je recommence du début. Ce qui m'oblige à ne pas commettre trop d'erreurs. Vous avez écrit tous vos romans avec ça? Absolument tous. C'est une vieille amie. Je l'ai vue dans la vitrine d'un prêteur sur gage de New York. Je sortais tout juste de la fac. Elle coûtait 125 $, soit environ 125 $ de plus que mes économies. Mais ce soir-là, j'ai décidé de rentabiliser cette machine à écrire. 3 semaines plus tard, je finissais mon premier roman. 3 semaines, c'est tout? Non, c'est pas croyable. Il m'a fallu 1 an et demi et j'ai à peine dépassé le chapitre 4, sans parler de me relire. Oh, un petit instant. Et vous ne m'aviez pas dit que vous étiez une romancière? Je n'en suis pas une. Absolument pas, non. Je suis seulement une journaliste et cette interview doit parler de vous, pas de moi. Oh, d'accord. Mais ça m'intéresse, alors... Racontez-moi. Non, c'est rien. Dites-moi, s'il vous plaît, ne vous rabaissez pas. Je veux tout savoir. D'accord. Depuis toute petite, je voulais devenir écrivain. C'est ce que je pensais faire après l'université. Mais... Mais? J'en sais rien. La vie a passé et ça fait tellement longtemps. Et alors? Pourquoi vous avez abandonné? J'ai pas abandonné. Mais vous dites que vous ne l'avez pas terminé. Non, c'est vrai, je l'ai pas fini. Il fallait que je gagne ma vie et... J'en sais rien, devenir écrivain, je suis pas sûre d'être taillée pour ça. Donc votre roman est condamné à finir sa vie quelque part dans un tiroir? Ouais. Je vais vous dire. Je lirai votre roman. Quand vous l'aurez terminé. Non, il n'en est pas question, non. Je l'ai déjà envoyé. Je l'ai envoyé à une demi-douzaine de personnes avec quelques pages en pièces jointes et un courrier. Et tout ce qui m'est revenu, ce sont des réponses de refus. Franchement, je ne pense pas être faite pour ça. C'est probablement mieux comme ça. Mon premier roman a été refusé. Ah oui? Oh que oui. Par quel éditeur? Eh bien, c'est marrant que vous demandiez. Par tout le monde. Enfin, tous sauf un. Et il suffit d'un seul éditeur.
Cher monsieur Claiborne, nous avons bien reçu votre roman preuve contre preuve que nous aurions grand plaisir à publier. Rien n'a plus été pareil ensuite. J'ignorais qu'on avait refusé votre manuscrit. Non, personne ne le sait. L'histoire officielle, c'est que j'ai été un prodige, qu'on a brusquement tiré de l'obscurité, que des maisons d'édition s'étaient livrées à des enchères pour éditer mon premier roman. Oui, et que le succès a été instantané. Attendez, je vous raconte la suite. J'avais une petite vingtaine d'années. Je savourais ma réussite. Et à ce moment-là, j'étais très enthousiaste. Mais ensuite... Mais ensuite, quoi? La soupe est prête. Oh! Alors... Je vais le promener. Vous êtes sûr? Ouais, c'est la moindre des choses. D'accord. Mais ne parlez pas de moi, hein. Je peux rien promettre. Allez, viens là, mon chien. Allez, viens. Tu veux sortir? On va se promener. Mon chien. Allez, on rentre maintenant. Allez. Ça y est? J'espère que vous avez faim. Ça sent drôlement bon. Vous les avez cueillies? Elles étaient au bord du chemin, je les trouvais belles. Elles sont belles. Ouais. Et elles sont horriblement toxiques. Très bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va gratter très fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout devrait revenir à la normale d'ici demain. Sauf si vous grattez. Alors, les mains en l'air. Oh, pitié, c'est gênant comme C'est situation. juste au cas où. Juste au cas où. Donnez-moi l'autre. Voilà. Merci. Mhm. Pas facile. Besoin d'aide? Je la goûterai plus tard. Non. J'ai passé tout l'après-midi à préparer cette soupe. Vous n'allez pas partir sans la goûter. Oh, c'est tellement gênant. Oh, c'est vraiment délicieux. Merci. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes en train de me nourrir comme un bébé. Tenez. Finissez votre soupe. Bonsoir. Bonsoir. On est au salon. Oh, attendez. Oh non. Non, pas les gaillardiens. Vous avez deviné? Ma pauvre. Stanley? Salut Martin. Ça va? Bonsoir, Martin. Rose, comment ça va? Amber? Bonsoir. Bien. Elle est à vous. À demain alors. Oui? En fait, non. Non, j'avais oublié, il faut que j'écrive demain. Donc, j'espérais qu'on prendrait une journée de repos. Je vais être vissé à mon bureau toute la journée. Ouais, bien sûr, c'est d'accord, oui. Super, bien. Pas de soucis. Très bien alors, bonne soirée. Et ne grattez pas, hein, surtout. Oui. Ah, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? il préparait à manger, alors j'ai sorti le chien et cueilli des fleurs. Il t'a fait à dîner? Ouais. Oh, Quoi? plutôt dans le style, prenez le beurre de cacahuète qui est dans le placard et faites comme chez vous. ou- Il a fait de la soupe. Oh, je crois qu'il t'adore. Je crois qu'il adore cuisiner. Papa, tu aimes cuisiner? Oui. T'as déjà fait une soupe à maman? Non. Et pourtant, ils sont amoureux. Non, tu... Bon, ça suffit, cette conversation s'arrête là. Ouais, d'accord. Bonjour, Peter. Bonjour, Vanessa. Je voudrais surtout pas m'immiscer dans ta façon de gérer ton temps, mais j'aurais besoin de lire tes premières lignes. Justement, je travaille dessus et tu sais, c'est long. Tu veux gagner du temps? Quelque chose ne va pas? Non, dis-moi que tout va bien, je t'en supplie. Oui, tout va très bien, j'ai pas de soucis, tout se passe comme sur des roulettes. Pourquoi tu demandes ça? Parce que j'ai croisé l'agent littéraire de Martin et elle dit qu'elle est pas au courant pour l'interview, ce qui me laisse un peu perplexe, tu comprends? Bah, tu sais, moi je crois, ils ont peut-être pas une relation de travail franche et sincère comme celle qu'on a construite. Tout se passe très bien, je te le promets. Tu vois comment c'est? Quoi? Bah, tu sais bien comment les gens se comportent. Ce sont comme des oignons, il faut retirer une épaisseur après l'autre en douceur. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. D'accord, alors pourquoi je peux rien lire? Ben, parce que, j'ai pas encore trouvé, comment dire, le bon angle. Non, Je sais que c'est ce que disent les auteurs, plutôt que d'avouer, je ne sais pas encore de quoi cet article va parler. Attends, je t'explique. Le mystérieux choix de vie de Martin Claiborne. Pourquoi un auteur de romans policiers à succès a délaissé la haute société pour gagner en sérénité. Ça me plaît. T'auras tout ce qu'il te faut, t'es sûr? Pas de soucis, ça... Je
J'en apprends un peu tous les jours sur lui. D'accord, bien. Bon, c'est parfait. Ah, à propos, Franco a accepté de faire le reportage photo, il prendra un vol après-demain. D'accord. Non, pas Franco. Non, pardon, il est génial, mais je me disais qu'il est pas le mieux placé pour ce sujet. T'as une meilleure idée? Oui, il y a une artiste locale qui s'appelle Dottie. Elle est étonnante, une excellente photographe. Martin est très en confiance avec elle et je crois qu'elle pourrait donner une petite couleur locale très authentique à mon article. Si tu penses qu'elle peut le faire. Oui, j'en suis absolument certaine. Désolée, je te file, mais merci Peter d'avoir pris de mes nouvelles. À bientôt. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Martin m'a dit qu'il passerait toute la journée devant sa machine à écrire. D'accord, et alors? Alors, qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui? Qui est cette femme avec lui? Si seulement on connaissait une personne dont le travail consiste à trouver des réponses aux questions. Ah, tu veux dire un espion? Non, un enquêteur. C'est quoi la différence? L'un des deux est pire que l'autre. Très bien, si tu le dis. Cette image raconte ce qui est. Regardez. Elle s'envole en se demandant quelle pourra bien être sa prochaine aventure. C'est mignon, regarde. Alors que le soleil se couche et offre au ciel de magnifiques couleurs, Audrey la chouette s'envole. Ils sont ensemble, tu crois? Non, c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît, ils sont sûrement amis, c'est tout. C'est quoi ça? Plus qu'un sourire Ouais. amical. Je crois aussi. Bien, on va devoir les espionner davantage. Tu veux dire enquêter? Comme tu veux. Une chose m'échappe. Pourquoi il m'en a pas parlé? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de quoi en faire une peut-être histoire. qu'il avait oublié. Sauf s'il tenait à me le cacher parce que ce n'est pas innocent. Alors là, tu donnes l'impression d'être jalouse. Je suis pas jalouse. Je me contente de faire mon travail. Les merveilleuses aventures d'Audrey la chouette. Vous pouvez le ramener chez vous. On s'est mis d'accord pour être sincère et il me cache des choses. Il y a une solution assez simple. Pose-lui la question. Il l'est fait? Je lui ai demandé s'il avait quelqu'un et il a dit non. Alors, tu dois le croire. Ouais. Mentir à ce sujet, ce serait stupide. Peut-être qu'ils viennent de se rencontrer. Il doit y avoir une raison pour qu'il préfère garder ça pour lui. Il se sent peut-être pas assez en confiance pour t'en parler. Je crois que ça va aller. Bon, d'accord. Tu penses qu'on a tout ce qu'il nous faut pour l'article? Oui, je crois, oui. On en a pris devant le Porsche. On en a pris avec la machine à écrire. Et aussi quand tu joues avec Je Ernie. vous fais totalement confiance. C'est gentil. Merci Dottie. Merci, Dottie. Oh, y a pas de quoi. C'est génial. Pas trop terrible? Ils sont magnifiques. Vous voulez les saluer? Volontiers. On commence. Salut, toi. C'est quoi ton nom? Celle-là, c'est Bella. J'ai rien à te donner à manger. Désolée, ma belle. Salut, Bella. C'est un ange. Elle est adorable. On l'a sauvée de justesse. Tu es toute douce. Elle aime bien mordiller, mais elle est gentille. T'aimes ça? Oh. Et lui, de ce côté, c'est Roquette. C'est un bon cheval, sauf que il est parfois un peu colérique. Il a l'air plutôt doux. Attends. Oh oui, on a bien travaillé aujourd'hui. Hein? Non, non, je ferai pas ça à votre place. Oh oui. Vous savez, les chevaux agressifs sont souvent les plus craintifs. Ils veulent être sûrs de pouvoir nous faire confiance et qu'on ne leur fera pas de mal. Donne. Ouais, Voilà, comme ça, c'est bien. attends. Vous savez combien de temps il m'a fallu avant qu'il accepte ça de moi? Mais où est-ce que vous avez appris à faire Dans ça? le New Jersey, dans un centre équestre où j'ai passé tous mes étés dès 8 ans. Décidément, vous êtes pleine de ressources, vous, alors. Allez, posez ça là. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. Encore un petit effort et on y est. Attention à la tête. Où est-ce que vous m'emmenez? Vous vous rappelez quand vous m'avez demandé pourquoi je m'étais installé ici, à Thompson Lake? Ouais. J'ai dit qu'il faudrait que je vous montre. Alors voilà. C'est ici. C'est exactement ce que j'ai dit la première fois en arrivant. Je me suis dit que si je ne trouvais pas l'inspiration ici, il n'y avait plus d'espoir. Alors, je sais que vous avez fait des recherches sur moi. Oui, même si je n'ai pas trouvé grand-chose. Et donc, vous connaissez mon histoire.
Je sais que vous êtes devenu un écrivain célèbre et qu'ensuite vous avez été entraîné dans le tourbillon des soirées et des mondanités. Exact. Mais il y a la fiction et il y a aussi la réalité. La vérité, c'est que... j'étais fiancé. J'étais dans une relation amoureuse, heureuse et épanouie. Et tout ce qui m'importait alors, c'était de me marier, de m'installer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait connaissance à New York juste après l'université. Et je différais sans arrêt le mariage, je voulais d'abord lancer ma carrière. J'avais rien publié encore. Et ensuite, lorsque j'ai connu le succès avec mon premier roman, ça a été... je sais pas, tout a changé. Tout à coup, des tas de gens me disaient où je devais aller, à quelle fête participer et comment jouer le jeu. Et d'après mon agent, il s'agissait surtout de créer un personnage d'écrivain célèbre. L'éditeur devait penser que ça aiderait à vendre plus de livres. Et ça a fonctionné. Un peu trop bien. Il s'est passé quoi avec votre fiancée? Elle voulait pas être dans la lumière. Non. C'est pas ce qu'elle souhaitait comme vie. Alors, on a rompu. Je suis désolée. J'imagine la peine que vous avez eue. Oui, ça a été dur. Et ensuite, vous avez quitté New York, c'était à quel moment? Peu de temps après la rupture. J'ai autorisé une journaliste comme vous à me suivre, à faire mon portrait. Et quand l'article a été publié, ça a été... j'arrivais même pas à me reconnaître là-dedans. C'était comme un personnage que j'avais contribué à créer. Et je l'ai détesté. Vous voyez? Après, j'ai plus voulu entendre parler de célébrité. Et donc, j'ai emballé mes affaires et j'ai roulé vers l'ouest, sans destination. J'allais droit devant. J'ai traversé des petits villages sur la route, mais en arrivant ici, j'étais chez moi. Les gens d'ici se fichent de savoir qui vous étiez avant. Ils s'intéressent à qui vous êtes. On dirait que les choses ont bien marché pour vous. Vous avez eu une carrière incroyable. Oh. Le succès a dépassé mes plus folles espérances. Sauf qu'aujourd'hui, l'histoire raconte que je ne suis qu'un pauvre écrivain aigri, incapable d'affronter le vrai monde, et qui s'est réfugié dans la nature. Et alors, est-ce que c'est vrai? En ce qui me concerne, c'est ça le vrai monde. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et donc, vous allez me dire que depuis que vous êtes ici, il n'y a eu personne dans votre vie amoureuse? Je sais pas trop. Je dirais pas ça. Vous pourriez développer? Pas encore. D'accord. Bon, vous avez pris des notes, alors... Oui. On devrait peut-être... Oui, bien sûr. Oui. C'était très chouette, merci beaucoup. J'imagine qu'on se voit demain? D'accord. Bien. Mais, dites, avant de partir, ça vous dirait de boire quelque chose à la maison? Ben oui. Génial. Allez. Bonjour, Martin. Oh, J'ai cru que je m'étais trompée d'heure. non, non, tu t'es pas trompé, absolument pas. Seulement, j'ai perdu la notion du temps, désolé. Et est-ce qu'on pourrait remettre ça plus tard? Oh, Demain oui, ou- bien sûr, aucun problème. Je Merci. suis Vanessa. Enchantée, moi c'est Lorraine. Ravie de vous rencontrer. Pardon, désolé. Vanessa est venue ici pour écrire un article. Super. Et Lorraine est une institutrice qui a accepté de m'aider pour la fête du fondateur. Ouais. Génial, très bien. Bon, alors je vous laisse travailler dans ce cas. Ok, Voilà. d'accord. Au revoir. À demain. Oui, on fait comme ça. Bonne soirée. Désolé pour le... Je vous en prie. Oui. Là, franchement, je comprends plus rien. Oh, explique-moi. On a... Je sais pas trop comment dire ça. Essaie avec des mots. On a eu un instant de complicité. D'accord, et ensuite? Eh ben, je voulais rester très professionnelle, alors on est reparti chez lui, et là, devine un peu qui l'attendait devant la porte. La fille qu'on a vue à la bibliothèque. Lorraine. Et il est devenu tout bizarre, il savait plus où se mettre, ni quoi faire, ni quoi dire. C'était vraiment curieux. Je suis sûre qu'il me cache un truc, mais je sais pas ce que c'est. Alors il faut continuer l'enquête. J'ai plus beaucoup de temps.
Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange pas? Vous n'êtes pas occupé ou... Non, j'allais pas tarder à aller me coucher. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me disais qu'on pourrait peut-être parler du programme de demain. Oui, bien sûr. Vous avez prévu quoi comme travaux manuels pour moi? Je sais pas, j'espérais que peut-être on changerait un peu. D'accord, quelle était l'idée? Je sais pas. On pourrait manger un morceau, se balader dans la ville. Ou autre chose, hein, on n'est pas obligé de... Non, c'est très bien, c'est chouette, au contraire. Super. Alors, c'est un rencard, c'est le programme. Oui, voilà, c'est génial. Le programme pour... D'accord, chouette. Vers quelle heure à peu près? Disons 18h. D'accord, entendu. Parfait. À demain. Prends soin de toi. Oui, merci. Toi aussi. Merci pour ce bon dîner, c'était chouette. Oh, disons que... on a le sens de l'hospitalité. C'est comme ça qu'on fait dans le coin. Raconte-moi un détail embarrassant à ton sujet. Quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Il semblerait que le rapport intervieweur-interviewé t'ait totalement échappé. C'est sûr, mais je me disais qu'on pourrait peut-être oublier tout ça juste pour ce soir. Tu vois, être simplement deux personnes qui discutent. Embarrassant, c'est ça? Oui. Je ne sais pas danser. Ah, vraiment? Je suis nulle. Pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, j'ai déjà essayé. Et donc, j'ai bien retenu qu'il fallait faire 1, 2, 3, 1, 2. Sauf que mon cerveau parle à mes pieds et qu'ils ne veulent Ça fait rien savoir. Non, ça fait rien. Et toi, alors? Rien d'embarrassant à me confier? Quand j'étais enfant, Merci. je croyais que si on avalait un pépin en mangeant une pomme, un pommier allait pousser directement dans mon estomac. Tous les enfants croient ça. Ah bon? Ouais, C'est vrai? sérieusement. Non, je t'assure, je savais pas. Mais je me sens terriblement soulagé grâce à toi. C'est bien, on avance, c'est chouette. Je vais te raconter, je te fais confiance. Attention, t'es prêt? Enfant, j'ai eu une amie imaginaire, moi aussi. Elle s'appelait Victoria Farnsworth Longfellow. Oh, wow, quel nom royal. Oui, car c'était une reine. Elle donnait des ordres à tout le monde autour d'elle. Elle me manque terriblement. C'est beau. Ça fait plusieurs fois que je veux te dire quelque chose. Quand j'ai accepté de t'accorder cette interview, je t'ai dit qu'il y avait une chose que je voulais annoncer, tu te souviens? Oui? J'arrête d'écrire. Non, t'es sérieux? Très. Tu vas ça. arrêter? Ma carrière d'auteur de romans policiers est terminée. Pourquoi? C'est simple, ces dernières années, j'ai eu l'impression que je ne faisais que rabâcher sans cesse les mêmes histoires et que je ne changeais que le titre et la couverture. Alors ça offre un nouvel éclairage à mon article, mais... Tu n'es pas satisfaite? Pour mon article, oui, parce que c'est un sacré... Ah bah oui, franchement, là. Un scoop. Une sacrée oui. nouvelle. Mais je n'arrive pas à imaginer un monde dans lequel je ne serais pas impatiente de lire le dernier roman de Martin Claiborne. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de me dire ça. Mais je n'avais pas prévu d'annoncer ça à mes lecteurs. Je me disais que ce serait mieux si je me dissolvais dans le néant. Et puis, j'ai fait ta connaissance et tu m'as convaincu que mes fans avaient le droit de savoir. Et c'est vrai. Alors j'ai songé que ton article pourrait devenir le support parfait pour cette annonce. Que c'était la meilleure manière de procéder, tu vois. Tu vas laisser tomber une vie dont tout le monde voudrait. Je pourrais tuer pour une telle carrière. Alors finis ton roman. Non, ça n'a rien à voir, pas du tout. Ce n'est pas aussi simple que ça pour Tu moi. ne m'as pas demandé mon avis, je le sais. Mais je vais tout de même te le donner. La dernière chose que tu souhaites au monde, c'est de te lever un matin et de te rendre compte que tu n'as rien fait de toutes les grandes choses auxquelles tu étais destiné. Crois-moi.
Martin va arrêter l'écriture? Oui, il dit qu'il veut raccrocher, qu'il a plus la passion de ses débuts. Dis donc, c'est un sacré scoop qu'il t'offre. Oui, on va vendre des tonnes de magazines grâce à ça. Pourtant, ça me réjouit pas que ça prenne cette tournure. J'arrive pas encore à croire qu'il va plus écrire, qu'il laisse tomber. C'est pas un peu ce que tu fais en laissant ton roman de côté? Non, je n'ai pas eu le temps, c'est différent. Et ensuite, si j'ai cette promotion qui est un énorme tremplin pour moi et me permet d'écrire sur des sujets qui m'intéressent, j'aurai plus beaucoup de temps devant moi pour faire quoi que ce soit d'autre de toute façon. Quoi? Rien, je veux pas que tu perdes tes rêves de vue, c'est tout. Non, ce n'est pas le cas. Amber, essayer de devenir un auteur à succès, c'est une vie de sacrifice. Et je ne sais pas si je suis faite pour ça. Quoi? Non, rien. Ne dis pas ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a rien, seulement... Je repensais à cette phrase sur ton carnet qui te sert de mantra. Et qui te dit « Provoque ton destin, suis tes rêves et vis la vie que tu imagines. » Elle ne dit pas « Provoque ton destin, suis tes rêves et laisse tout tomber si ça devient vraiment trop difficile. » J'entends ce que tu dis. Je sais très bien ce que je fais. T'es prête? Oui, presque. Est-ce que tu as une imprimante? Oui. Bonjour. Quel sens du timing! J'allais partir faire un tour au lac. Je voulais simplement te donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Mon article. Ah, oui, c'est vrai. Notre accord. Je venais te dire au revoir, je m'en vais. On va prendre la route pour rentrer. Vous rentrez aujourd'hui? Oui. Ah. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir embarqué dans cette aventure avec toi et de m'avoir accueilli dans ta vie. Attends. Pars pas tout de suite. Je veux te montrer quelque chose. D'accord. Viens. Voilà. Les merveilleuses aventures d'Audrey la Chouette, écrit par Danny Boyd. Danny Boyd, ça me dit quelque chose? C'est ton ami imaginaire? Et c'est mon pseudonyme. Non, c'est toi. Alors tu vas pas arrêter l'écriture? Eh bien, il n'y aura plus jamais de livre écrit par Martin Claiborne, l'auteur de polar. C'est une page qui se tourne et le début d'une nouvelle ère. Et je voulais pas que cette nouvelle activité soit avantagée ou désavantagée à cause de mon nom. Pourquoi des livres pour enfants? Les livres pour enfants, ça me motive et ça me rend heureux. Et aussi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que si ça ne me rend pas heureux, ce n'est pas la peine de le faire. Illustration signée par Lorraine Connor. Lorraine, c'est... Une très bonne amie qui fait d'épatantes illustrations. Pourquoi tu croyais? Quoi? Non, j'avais cru que... Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose entre vous. Non, 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 juste ami. Mais... Mais j'ai cru qu'il y avait peut-être quelque chose entre nous. Moi aussi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en ai aucune idée, J'adore être avec toi. Seulement, j'ai ma vie là-bas, j'ai eu une belle promotion et je sais pas si je peux tout concilier. Toi, tu vis ici et moi si loin. Le timing, ça fait tout. Au revoir. Oh, j'ai confiance en toi. Vanessa, reviens nous voir quand tu veux. Oui, elle reviendra. Merci encore, merci pour votre hospitalité. Oh. On a toujours une chambre pour les amis, alors surtout tu n'hésites pas. D'accord, c'est gentil. Et ça vaut pour toutes les deux. Au revoir. Viens là, toi.
faites attention sur la route. En tout cas, j'espère que tu as obtenu ce que tu voulais. Merci beaucoup. Cet endroit va beaucoup me manquer. Ah, moi, il me manque à chaque fois que je pars. Mais ensuite, je me dis qu'il sera toujours là à mon retour. Et d'ailleurs, nous aussi. Merci. Au revoir. Fort. À bientôt. Au revoir. Soyez Au revoir, prudents. les filles. Toc toc. Salut, Peter. On a une présentation après le déjeuner. Je serai là. T'as des infos? Oui, un groupe de mannequins va ouvrir un restaurant dans le centre. M'en dis pas plus, je suis sûr que ça sera génial comme tout ce que tu fais. Tu penses que tu vas surpasser ton précédent article? Ça, j'en suis pas certaine. Allez, à tout à l'heure. Mais dis donc, ton bureau, il est magnifique. Merci. Bonjour, Martin. Salut, Dottie. Ah bah tu tombes bien. Je viens d'accrocher ta banderole. T'en dis quoi? Ça va, c'est pas mal. Pas mal. Elle est mieux que pas mal. Tu viens pour aider? Ah oui, évidemment. Génial. Oh, et je t'ai aussi apporté quelque chose. Il y a des photos qui n'ont pas été retenues pour l'article. Ce sont des photos de toi et Vanessa. Ah. Ah, super. Quand est-ce que... Elles sont vraiment magnifiques. Merci. Oh. Et tu sais, je crois que tu devrais lui en envoyer quelques-unes. Je pense qu'elle serait ravie de recevoir un petit souvenir de toi. Bonjour tout le monde. Je viens donner un coup de main. Ah, merci, Dottie, c'est gentil. Jérémy, il y a des messages? Non, mais vous avez reçu un colis. Il est posé sur votre bureau. Ah, merci. Salut Amber. Salut, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, j'écris. Ah, tu écris ton roman? Ouais. Enfin, je crois. C'est génial, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je suis heureuse pour toi. Des nouvelles de Martin? En quelque sorte. Amber, est-ce que tu vas chez tes parents pour la fête du fondateur? Justement, je suis sur le trajet, pourquoi? Tu crois qu'il y aurait de la place pour moi? Bouge pas, je passe te chercher. Waiting for a girl like you to boost my ego. Waiting for a girl like you. Martin, Ah, Georges, comment ça va? c'est une très chouette fête. Ouais. Alors, tu vas rester ici l'air tout déprimé toute la soirée? Ou est-ce que tu vas enfin nous rejoindre et t'amuser un peu? Tu sais, si c'est ta façon de m'inviter à danser, je crois que je vais poliment décliner ton offre. La personne avec laquelle j'aimerais danser est malheureusement très loin. Tu sais, à ta place, j'en serais pas si sûr. Je sais toujours pas danser, alors ne me demande rien. Non. Qu'est-ce que tu... J'ai reçu ton message. Génial.
Je te remercie. S'il vous plaît, je peux avoir votre attention? Nous voudrions remercier toutes celles et ceux qui sont venus ce soir pour cette nouvelle fête du fondateur qui est encore une fois très réussie. Il va me demander de parler. Si on sortait. D'accord. Oui. J'arrive toujours pas à croire que tu sois là. Je pensais ne jamais te revoir. T'es sérieux? Eh bien oui, je l'espérais, mais... Mais j'en étais pas sûr. J'ai l'impression que je trouve plus mes mots. L'angoisse de la page blanche. Voilà, je me suis dit que si je devais avoir un mantra dans la vie, il fallait que je m'y tienne, que je provoque le destin, que je suive mes rêves et que... Tu vives la vie que tu imaginais. Oui, exactement. Sauf que... Dans la vie que j'imagine, tu es là. J'espérais t'entendre dire ça.